Ah, salut à tous les gars, ça fait plaisir. Premier point pris de la saison, un magnifique point pris et pourtant que c'était difficile, que c'était délicat cette situation encore une fois, mené 2-0 à l'extérieur. Quand tu as vu les deux premiers matchs, tu t'es dit bon bah voilà, après au final c'est cuit. Et on a vu un autre visage de notre équipe qui nous a fait du bien, qui laisse présager je pense de bonnes choses pour la suite. Des joueurs encore voilà, se sont révélés. Même si voilà, Slity, on avait vu que sur les derniers matchs, il était pas mal. Mais Slity, il a encore fait un match énorme. Il a été magnifique. C'est vrai que ce match, il a été déjà délicat. Voilà, on a appris un petit peu le différent qu'il y avait par rapport à Saïd. Comme quoi, soi-disant, il ne devait pas être aligné. À la limite, une clause comme ça, tu la mets quand il y a des prêts, tu vois. Mais quand tu as acheté ton joueur, tu l'as acheté, basta. Après, on n'a rien à foutre. Moi, je dis à la limite, ils auraient dû l'aligner. Voilà. De toute façon, après, il n'y aurait pas eu de match perdu ou de conneries comme ça. Moi, je dis, tu aurais dû le mettre. Mais bon, après, voilà, on veut essayer de rester droit dans nos baskets. J'ai envie de te dire, c'est pas préjudiciable vu qu'on a pris un point là-bas. Mais bon, le match, il a quand même démarré sous de mauvais auspices. 14e minute, on prend déjà un but. Même si René, on va dire, est à la parade, il ne peut empêcher ce ballon de rentrer. 1-0 au bout de 15 minutes à l'extérieur. Bon, on avait mis Kwon en pointe en espérant éventuellement faire quelque chose. Au final, ça s'avérera payant pour la deuxième mi-temps. On aura un poteau de Berigo à la 40e. Voilà, je pense que même si René il était bien placé, il avait mis la main. Bon, ça tape le poteau. On reste sur le 1-0 à la mi-temps. Ça laisse de bonnes choses à présager. Santé les gars. Je fais la vidéo, c'est l'heure. Et le début de deuxième, assez délicat. 46e, on prend encore un but. J'ai envie de te dire un but casquette parce qu'au final, comme face à Monaco, on peut penser éventuellement que René était un peu trop avancé. Après, il y en a, ils vont dire il est trop avancé, il est bien placé parce qu'il anticipe le centre. Voilà, j'ai envie de te dire, avec les parades qu'il nous fait, je peux pas forcément toujours l'incriminer. Voilà, quand vraiment il fait une boulette, il te fait une boulette. Là, c'est vrai que bon, c'est pas de bol parce que l'autre il veut jamais la mettre là. J'ai envie de te dire. Donc bon, au final, 2-0, ça fait filoche. Ça va qu'on a égalisé, on a réduit le score pardon rapidement. Voilà, 5 minutes plus tard, sur un bon débordement, Shafik qui frappe. Voilà, Kwon qui est à la finition, qui est là en renard des surfaces pour mettre cette tête, son premier but sous les couleurs du DFCO. Voilà, depuis le temps je pense qu'il méritait de marquer Kwon, ce n'est que justice. Voilà, on a vu le DFCO jouer, le DFCO avait envie. Je pense que même si on prend 2 buts, je pense qu'au niveau défensif, on s'est quand même rassuré. Voilà, on n'a pas été à la rue comme sur les derniers matchs. Donc ça laisse quand même présager de belles choses. Et au final, tout ça finira par payer. Voilà, sur une dernière action du DFCO, Slity, voilà, très remuant, va aller chercher ce penalty. Voilà, penalty, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas faute. Voilà, il se fait découper dans la surface. Penalty. Tout ça pour que notre ami Julio, et oui, Tavares, qui a fait son rentrée un quart d'heure plus tôt, un quart d'heure, 20 minutes plus tôt, va rentrer dans l'histoire du DFCO. Et oui, les amis, il va marquer son 55e but sous les couleurs du DFCO. Comme Ribas, voilà, il égale le record de Ribas, le meilleur buteur jusqu'à présent du DFCO. 94e, il tire le penalty, j'ai envie de te dire sans pression, il te la met magnifiquement bien. On repart de Rennes avec un match nul, 2 buts partout. Match nul que j'avais pronostiqué, bon j'avais pronostiqué le 0-0, mais match nul quand même. On récupère notre premier point de la saison. Je pense que cette semaine, on va pouvoir travailler sereinement pour la réception de Montpellier. Et là, j'ai envie de te dire, pour faire fructifier ce point, eh ben, il faut une victoire à la maison face à Montpellier. On n'aura pas le choix. Donc les gars, il faudra tous venir au stade encourager. Il faut être présent. Je pense qu'il y a moyen de choper nos premiers 3 points, notre première victoire de la saison, et en plus à domicile. Et en plus, j'aime bien, si tu veux, ce point arraché à Rennes. Parce qu'au final, on se rappelle combien de fois on a vécu des scénarios un peu défavorables l'année dernière où on menait, on se faisait rattraper et tout. Bah, j'ai envie de te dire, si cette année ça pourrait s'inverser et qu'on arrive souvent nous à rattraper des points dans les dernières secondes, dans les dernières minutes, ça serait quand même pas mal. Hein. Donc la satisfaction sur ce match, bah, c'est Kwon. Kwon, c'est vrai qu'il a joué dans un rôle pas simple. Et il a marqué son premier but. Slity, très remuant. Je pense que Slity, ça va être un des hommes forts de la saison. Voilà, en espérant que tout se passe bien. Pas de blessure, pas de carton. Voilà, je pense que Slity, il risque de faire mal contre Montpellier et peut-être même marquer son premier but. Un grand bravo
aux supporters dijonnais qui ont fait le déplacement, notamment au Lincoln. Et voilà les gars, j'espère vraiment que ce putain de prochain débrief, je vais pouvoir fêter cette première victoire dijonnaise qui je vais pas dire nous tendait les bras, même si je pense le match on le rajoutait de 5-10 minutes, on aurait pu mettre le troisième à mon avis. Je pense franchement, je pense qu'ils étaient pris à la gorge les Rennais, on aurait eu moyen de faire quelque chose. Au final on repart avec le match nul comme la saison dernière, on était reparti je crois un but partout. Je crois que c'était Julio qui avait aussi égalisé, qui avait marqué de la tête. Donc j'ai envie de vous dire que pour les prochains matchs, ce n'est qu'encourageant. Et j'espère vraiment, mais vraiment, que notre ami Julio va battre ce record face à Montpellier et qu'on va pouvoir célébrer cette belle victoire à la maison. Alors les gars, moi je vous donne tous rendez-vous pour le prochain débrief. Pour ceux qui me verront, je vous donne rendez-vous au stade. Et les gars, on lâche rien la famille dijonnaise. Hein. Il faut que la folie s'empare de ce stade. Allez les gars, ciao!